Le jour c'est pour travailler, la nuit c'est pour dormir. Mais beaucoup de gens ne dorment pas. Et si tu ne dors pas la nuit, ça veut dire que tu as accumulé ton sommeil. Et tu risques d'avoir des migraines dans ta tête. Bien aimé, est-ce que véritablement quand tu te regardes, tu reflètes l'amour de Dieu et tu le sers avec amour? Notre thème dit, sers ton Dieu avec amour. Mais combien de fois nos maisons sont vides? Les maisons chrétiennes sont vides, les maisons de prière sont vides. On vient, c'est quand tu sais que non, tu as quelque chose à dire. Ou on voit que non, tu es beaucoup important, donc tu es obligé de venir. Mais sinon, beaucoup se justifient toujours, même quand c'est une petite rosée. La pluie m'a empêché. Et pourtant, tu reconnais que tu ne peux pas le faire. Mais c'est par cet esprit de sacrifice en question que Dieu doit te couronner en fait. On rate beaucoup de faveurs, on rate beaucoup de grâces, on rate beaucoup de choses parce que tout simplement, on a décidé d'éloigner l'amour de Dieu véritable pour prendre, pour épouser cette âme de la paresse pour servir Dieu. Et l'esprit de la paresse peut t'amener au raisonnement en fait. Parce que pourquoi tu dois raisonner? Parce que tu ne veux pas, parce que tu es paresseux. Il y a des gens qui restent loin, je me souviens, il y a des gens qui restaient au PK3, mais qui servaient Dieu à Bethany, derrière le stade, derrière l'hôpital canadien. Il est au PK3, mais il sert Dieu. Il marche à pied. Aujourd'hui, on dit qu'on a l'amour des serviteurs. Quel amour que nous avons? L'amour avec intérêt. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? On n'arrive plus à payer le prix. On n'arrive pas. Même quand c'est un séminaire qu'on organise, et l'autre dit non, il y a l'opposition. Quel amour sert Dieu? Oui, nous faisons là où il y a la vérité. Mais on n'a pas besoin de caresser les gens au sens du poil. Il faut servir Dieu avec ton cœur. Le programme de l'église, ça reste le programme de l'église. Ça n'a rien à voir avec la conception humaine. Ça n'a rien à voir avec la conception personnelle des gens. Mais si tu sers Dieu avec amour, sers-le avec sincérité et vérité. Sinon, tout ce que tu feras là serait inutile et serait même en vain. Ne perds même pas l'autre, même ton temps. Alléluia. Si tu ne sers pas Dieu avec amour. La mauvaise compagnie ne peut détruire la bonne compagnie. Mais si tu t'es marié avec ce Jésus, si tu t'es marié avec ce grand Dieu, alors pourquoi alors tu veux raisonner? Mon épouse et moi, le jour qu'on partirons, c'est tellement pénible, on ne serait même pas à la même place. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a une raison personnelle ou a une relation personnelle avec le Seigneur. Même les gens, quand les gens partent faire des prières là, on ne sait pas s'il est mort peut-être dans le monde du vampire. Il est en train d'aller tuer les pauvres gens et la mort l'a frappé. Après on vient faire les prières. Et les prières de quoi? Il a confessé quoi? Rien du tout. On peut faire les actions de grâce. Je ne sais pas comment vous appelez les messes de requiem. C'est dans l'eau. C'est jeter l'argent dans l'espace. Et lorsqu'on fait les matchs dans l'espace, Dieu n'est pas dedans dans les matchs dans l'espace. Dieu est réel dans le véritable amour pour le servir. C'est le manque de brisement, c'est le manque de conversion qui ne permet pas qu'un cœur véritable serve Dieu avec droiture, avec tremblement, avec crainte. Continuons à raisonner. Et je me souviens toujours des paroles de ce grand homme qui dit: servez Dieu pour ma compagnie. Alléluia. Puisque vous ne venez pas pour vous-même, vous venez parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Continuez à faire plaisir. L'amour ne périt jamais. La prophétie seront abolies. Les larmes cesseront. La connaissance
sera aboli. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Et je peux nous rassurer. Il y a des gens qui parlent encore comme des enfants ici. Au-delà que nous sommes grands, au-delà que nous avons les cheveux blancs, mais le cœur est encore enfant. L'esprit est encore enfant. L'âme encore enfant. Parce que de fois, quand tu regardes même les agissements d'un homme adulte et d'un homme physiquement responsable, mais dedans là, c'est vide. Même si tu penses que tu es rempli dedans à la manière humaine, mais ton cœur est loin de ce que la Bible nous fait savoir. Comment on peut obtenir le fruit de l'esprit si l'amour, la base, le socle de tout, le mot, se repose sur l'amour? Si nous n'avons pas cet amour, comment on peut obtenir le fruit de l'esprit? La connaissance, c'est quoi? C'est l'amour qui donne tout. Si tu as la connaissance, c'est plus l'amour. Bien aimé, tu reviens une bombe atomique. Dis une bombe atomique. Dis une bombe atomique. Une personne façonnée. Une personne qui ne doit plus résonner. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes victimes des raisonnements. Nous sommes victimes certainement de réflexions bizarres. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas encore décidé de faire disparaître la vieille personne qui est en nous. Et lorsqu'on n'a pas encore fait disparaître la vieille personne qui est en nous, alors nous ne sommes pas bénéficiaires du privilège de l'amour de Dieu qui est en nous. Parce que la vieille personne est encore là en train de raisonner, en train de dire, moi, on ne me fait jamais ça. Si on te fait une petite reproche, tu dis, moi, je ne fais plus. C'est parce que tu n'es pas converti. Parce que tu n'as pas la conversion. Tu ne vis pas la conversion. Tu vis le semblant de christianisme. En fait, tu es chrétien, mais moi, je préfère que tu sois disciple. Parce que si nous sommes disciples, on serait disciplinés. C'est pourquoi la personne qui sert Dieu avec son intelligence ne peut pas être bénéficiaire ou avoir la faveur devant le Seigneur. Voilà. Comme notre ami Abel et l'autre, Caïn. Mais oui, on t'a présenté les fruits avec de son cœur. Ça veut dire que l'autre a dit, mon cœur est propre. Seigneur, voici le fruit de mon cœur. Mais l'autre a présenté le fruit, l'offrande pourrie. Et il est le cœur pourri, homme de Dieu. Il est le corps qui a le chikungunya. Il est le cœur qui a les grati-grata. Et qui a aussi même la lèpre. C'est pourquoi il faut que les écrans des yeux tombent. Alléluia. Mais les gens refusent les églises lorsque sont enseignés. C'est manque de conversion. Et ne connaît pas Dieu. Mais depuis les prophéties là, ça vient, mais on ne voit pas. Il n'y a pas de changement. Toujours que les ratés. Continuez à rater, puisque vous avez fait le mauvais choix. Aujourd'hui, nous voyons, au moyen du miroir, une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai même. J'étais connu. Maintenant, donc ces trois choses. Vous voyez aujourd'hui, nous voyons seulement le côté négatif. Nous pensons que Dieu aussi se trouve dedans. Non, Dieu se trouve au côté de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la vérité.
Lorsque nous, les chrétiens, on refuse d'accepter la vérité, ça veut dire qu'on a refusé de vivre la conversion. On a refusé de circoncire notre cœur. Parce que si nous sommes toujours dans le côté des pensées humaines, des pensées personnelles, des pensées là où nous trouvons nos avantages, alors on ne peut pas gagner quelque chose. Alléluia. On ne gagnera pas quelque chose. Frère Chambelin, aide-nous dans Deutéronome 11, verset 16 à 17. Deutéronome 11, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 11, verset 16 à 17, en 5 courants. Prenez donc bien garde de ne pas vous laisser détourner du droit chemin, de ne pas vous incliner devant d'autres dieux pour les adorer. Cela mettrait le Seigneur en colère contre vous, et il fermera le ciel pour qu'il ne tombe plus de pluie. La terre ne produirait plus de récolte, et vous ne tiendrez pas à disparaître du pays que le Seigneur va vous donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la sécheresse. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent la difficulté tout le temps. C'est parce qu'on a décidé de mettre Dieu de côté. Parce qu'on a décidé de ne pas servir Dieu avec notre cœur. Alléluia. Donc le semblant que nous présentons à Dieu aujourd'hui ne veut pas dire que nous aimons Dieu. Le semblant aussi veut dire on fait plaisir aux hommes, mais pas à Dieu. Et c'est pourquoi tu as dit nos problèmes ne quitteront jamais dans nos milieux familiaux ou bien dans nos vies, parce qu'on ne sait pas Dieu avec amour. Je n'ai pas besoin de satisfaire quelqu'un. Alléluia. Je n'ai pas besoin de satisfaire mon épouse. Je n'ai pas besoin de satisfaire l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin de satisfaire des anciens. Si mon cœur dit que je ne suis pas là-dedans, je ne serai pas dedans. Alléluia. Et moi je préfère que nous puissions se référer à l'amour véritable de Dieu. Au service de l'amour véritable de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas au service véritable de l'amour de Dieu, on ne peut pas parvenir, bien aimé. On ne peut pas sauver des vies comme ça. On ne peut pas sauver des vies. On ne peut pas. Quelle est alors notre mission sur la terre si nous ne sommes pas bien avec le Seigneur? Frère Chambelin, dans Proverbe 1, verset 10. Proverbe 1, verset 10. Proverbe chapitre 1, verset 10. Mon fils, si de mauvais garçons essaient de t'entraîner au mal, n'accepte pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui savent que quand ils parlent, oh tu as vu là-bas, oh non, je te dis que là-bas le prophète là, non, lui là, il est, non. C'est quand tu arrives, il te dit, oh voici, il te libère. Oh, allons-y là-bas. Et quand tu pars là-bas, tu es entraîné. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vacciné en Jésus-Christ. Quel est le vrai prophète de toi-même? Alléluia. Tu es le véritable prophète, c'est toi-même. Parce que la guérison ne réside pas nulle part ailleurs, c'est en toi. Ça veut dire qu'on peut te poser les mains, on peut te poser les pieds, on peut te poser la tête. Si tu ne libères pas dans ta conception que quand l'homme là doit me poser les mains, je serai libéré, je serai guéri, tu ne seras jamais guéri. Alléluia. Tu ne dois jamais vivre la délivrance si toi tu ne décides pas de vivre la délivrance. Donc le véritable prophète c'est toi-même, bien-aimé. Pourquoi? Parce que les gens sont détournés par des choses périssables. Il y a combien de dieux? Mais sauf que la pratique n'est pas pareille. Alléluia. Donc les gens qui sont détournés comme ça parce que tout simplement ils jouent de ça sonnaire. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Un vrai chrétien n'a pas besoin de ça. Un vrai chrétien doit t'enraciner dans sa parole. Évitons d'être détourné dans la parole de Dieu. Et si tu es détourné, ça veut dire que tu n'es pas enraciné aussi dans la parole. Tu es flottant. Matthieu 24, 5, 8. Matthieu 24, versets 5 à 8. Car beaucoup d'hommes viendront
en usant de mon nom et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Verset 8. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Amen. Amen. Aujourd'hui, on vit quoi? Il y a des nations qui s'élèvent contre une autre nation. Aujourd'hui, nous vivons tout ce que la Bible dit aujourd'hui. Seulement le commencement des douleurs, le commencement du calvaire. Mais donc, ça veut dire qu'on a un terrain de s'approcher véritablement à ce Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un terrain de servir Dieu avec amour, avec sincérité, avec ardeur, avec puissance, avec force. Parce que le tsunami arrive dans ta vie. Et le tsunami là, pour qu'on puisse esquiver ce tsunami, il faut qu'on s'attache véritablement. Sinon, il y a beaucoup de faux prophètes. Et nous voyons même ici en Mila, les gens font boire les gens le pétrole, le reste là, c'est les conneries. N'est-ce pas? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés véritablement. Même s'ils sont enseignés, mais ils refusent les enseignements. Sont envoûtés par la puissance de la prophétie. Les prophètes à gauche, les prophètes à droite. Mais, quelle que soit la prophétie que tu peux avoir, ce n'est pas nouveau chez toi. Je peux te rassurer. Même si aujourd'hui le prophète te dit que c'est ton père qui te tue tes enfants, tu dois faire quoi? Hein? Rien du tout. Même si tu vas parler papa, ça doit faire quoi? Rien. Même si aujourd'hui, tu reconnais que c'est ta belle-mère qui est aussi ta rivale, tu viens faire la guerre, tu dois faire quoi? La vraie guerre, c'est la prière. Alléluia. Si aujourd'hui, tu te rends compte que ton frère rival, c'est ton beau-père, parce qu'il vient dormir mystiquement avec ta femme, et il y a déjà un climat, il y a des tensions entre toi et ta femme, tu dois faire quoi? Rien, si ce n'est pas seulement que la prière. Mais la prière, ça peut marcher si seulement tu es réellement raciné en Christ Jésus. Alléluia. Sinon là, tu dois perdre même ton temps. Tu risques de finir tous les savons, tous les produits. Parce que la tête du système ne sera jamais claire. C'est toujours noir. Mais ça peut revenir clair par le biais de la foi et s'attacher à Jésus. Alléluia. Bien aimé, évitons de suivre les mauvais prophètes. Sinon, on va nous tuer spirituellement, nous sommes morts. Et nous serons aussi obligés d'être des vagabonds spirituels. C'est la mauvaise prophétie. C'est suivre tout ce qui suit. Comment on est chrétien? C'est un modèle qui te dit allons prendre le jus, et après arriver là-bas, il dit si tu bois le jus, je ne te paie pas. Mais tu t'en fous! Tu t'en fous, c'est pas lui qui te conditionne jusqu'à preuve du contraire. C'est quoi le problème? Évitons de se faire convertir par les gens. Alléluia. Ils sont en train de dire que je suis en train de chuter. Un Timothée 2, verset 14. Oui. La mauvaise prophétie, ça tue les gens. Et ça entraîne les gens dans le malheur. 1 Timothée, chapitre 2,
Verset 14. Verset 14. 8 secondes. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu reconnais que c'est toi qui as fait une fausse manœuvre, c'est toi qui as attristé un cœur, c'est toi qui as attristé certainement une personne, tu es dans l'obligation de te repentir. Alléluia. Parce que si tu ne te repens pas, tu représentes déjà de l'autre côté, de l'autre famille. Mais par contre, tu dois vivre ce qu'on appelle, tu dois continuer à garder la bonne forme devant le Seigneur, la bonne vision de Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens, on dit on cherche le mariage, on cherche les promotions, on cherche les machins. Mais l'esprit d'auteur, l'esprit, c'est toi qui veux toujours gérer les hommes. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Tu ne peux pas chercher à danser sur la tête de ton mari ou bien de celui qui veut t'épouser. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du christianisme. C'est un problème d'abord d'éducation, c'est un nouveau comportement que tu as épousé, je ne sais pas où. Mais vous voulez le mariage avec de tels comportements, avec de telles conduites, avec de telles natures de caractère. Tu es belle, belle de quoi? Tu as une vraie beauté sur le cœur que l'homme cherche. Ce n'est pas l'enveloppe. On n'épouse pas l'enveloppe, on épouse un cœur. Et lorsqu'on parle d'un cœur véritable qu'on épouse, ça veut dire que le cœur a les vertus qu'il faut. Vous voyez les 7 doigts de la main? On peut couper le pouce. On peut couper celui-ci ou celui-là ou ici. Ça n'a pas trop d'impact dans le cœur. Mais si on coupe sur celui-ci, là où il y a l'alliance là, le cœur s'arrête. Parce que c'est la veine du cœur qui est là. Donc il veut dire que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est un cœur qu'on épouse. Alléluia. Donc une femme, quand on est épousée, ne danse pas sur la tête de ton mari. Avec l'orgueil, avec le mépris, avec tout. Non. Parce que comme ça, là, tu chasses les faveurs du mariage. La valeur d'une femme, c'est quand c'est derrière un homme. Et la valeur d'un homme, c'est quand il a une femme. Mais pour que tu aies un grand homme devant toi, il faut que tu lui donnes des privilèges partout. Même ceux qui ont des fonctions, même si tu es ministre, tu es femme, mais quand c'est à la maison, tu es ma femme, on s'en fout de tes dominations, c'est là-bas. Alléluia. Et on se trouve avec beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas disposer leur machin, mais ne donne pas le bénéfice à Dieu de mettre les hommes qu'il faut à leur sujet. Et même quand Dieu envoie les hommes, tu les repousses avec quel type de caractère. Même si tu as pris, même si tu as les bagages intérieurs, on s'en fout. Il faut que Dieu veut que tu vis le prisme. Alléluia. C'est le prisme qui est très important. Sinon, ça ne sert à rien. Toi, l'homme aussi, tu n'es pas un gourou. Tu dois aimer ta femme. Et tu dois être un homme prêt à tout accepter. Alléluia. Parce que c'est toi l'éléphant. Tout ce qu'on jette, tu encaisses. Et c'est ça la vie. Donc, bien aimé, on ne peut pas vivre l'amour de Dieu. Et on reste le même. On ne peut pas vivre les merveilles de Dieu. On ne peut pas être attaché par l'amour de Dieu et on est toujours les mêmes. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a encore problème. Pour vous, vous avez reçu l'onction de ma part, de la part de celui qui est saint. Et vous avez toutes les connaissances
Non, pardon. Je me suis trompé de passage. C'était loin. Alors, sur le dernier passage, je suis en train de chuter une bonne fois dans Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Alléluia. Amen. C'est profond, hein? Beaucoup de gens qui courent derrière la prophétie, ils ont dit des choses de vous. Vous êtes revenus quoi aujourd'hui? Vous êtes toujours les mêmes. Parce que la prophétie, c'est le travail. Au-delà de tout, Dieu a besoin de celui qui a un cœur qui veut servir Dieu. Un cœur vrai, un cœur sincère. Et évitons de suivre Jézabel. C'est l'impie qui n'est pas bien. Ce sont les épines qui risquent de nous piquer après les mains. Alléluia. Que Dieu bâtisse sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Il seulement est mort. Il seulement est mort. Il seulement est mort. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. On peut s'asseoir un instant, s'il vous plaît. Je n'ai plus de chants. Alléluia. Le thème, c'est quoi encore? Quelqu'un retient? Ou bien il y a eu... On a perdu en mi-chemin le thème. C'est ton Dieu avec amour. Je voudrais simplement rappeler ici que c'était juste la suite du séminaire. Alléluia. Donc je n'ai plus de grands commentaires à faire. C'est la suite du séminaire. C'est ton Dieu avec amour. Nous avons parlé dans le séminaire, possède les portes. Non, possède et contrôle les portes de ton mariage. Mais on les possède, on les contrôle avec l'amour. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux rien posséder, tu ne peux rien contrôler. Alléluia. Quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te fait tout ce qu'il veut te faire, mais c'est l'amour qui peut faire en sorte que tu puisses le contrôler.
Si tu disposes de l'amour, tu peux contrôler une personne. Amen. Et l'homme de Dieu disait ici, mettons-nous au travail, parce qu'on peut recevoir des dons, on peut tout avoir, on connaît chanter, on connaît prêcher, on connaît tout faire. Mais comme dit la Bible, ce ne sera qu'une cymbale qui retentit s'il n'y a pas l'amour. On peut parler la langue des hommes, on peut parler la langue des anges, mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. On peut prier comme on veut. On peut s'élever à une dimension qu'on veut. On peut faire croire aux gens qu'on est chrétien. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Alléluia. C'est l'amour qui supporte tout. C'est l'amour qui pardonne tout. Et c'est avec l'amour qu'on peut faire de grandes choses. L'amour, c'est une bombe qui dépasse même la bombe atomique. Alléluia. Encore que la bombe atomique devient plus petite. Parce que Satan 2 est là. Alléluia. Satan 2, c'est encore plus fort que la bombe atomique. Mais l'amour est au-dessus de Satan 2. Satan 2 peut, il n'y a pas de limite avec cette arme que les Russes ont fabriquée. Depuis chez eux, dès qu'ils règlent, ça peut toucher n'importe quel coin du monde. Ça, il faut que vous sachiez ce que Satan 2 signifie. C'est pas pour rien que les gens appelaient ça Satan 2. C'est-à-dire le premier Satan, c'est celui qu'on ne voit pas, qui nous fait le tuer dans le ventre. Là, c'est le premier Satan. Mais le deuxième Satan, c'est cette arme-là. C'est-à-dire que depuis la Russie, on règle. Il n'y a pas un seul coin du monde que cette arme ne peut toucher. Si on règle, ça va tomber à Mouila. On règle, ça tombe à Mouila. Depuis la Russie. Alléluia. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mais dans quel récipient l'amour ne peut pas rentrer. Donc l'amour est au-dessus de Satan. Que ce soit sous l'eau, dans les airs, ou dans, je ne sais pas, dans le cosmos, que vous voulez, l'amour peut rentrer. Il n'y a pas de limite à l'amour. Alléluia. Donc l'amour est une arme efficace. Les prophéties peuvent venir, comme disait l'homme de Dieu. Mais depuis qu'on t'a fait les prophéties, tu as changé quoi? Et si tu connais que... Moi je connais, mais tu connais quoi? Ce que tu connais là ne change pas ta situation. On t'a fait la prophétie que c'est ta grand-mère qui fait ceci, qui fait cela. Bon, quand tu es sorti de cette prophétie, quand le prophète a dit ça, ça change quoi? Alléluia. Ça n'a rien changé. Même si tu connais que c'est ton père qui est ton mari, comment on appelle ça? Mari de nuit. Oh, c'est ta belle-mère qui est mari de nuit. Oh, c'est ta femme qui est mari de nuit. Le prophète a dit ça. Ça change quoi? Alléluia. Ça ne change rien. Donc ce n'est pas important. Mais l'amour. Encore qu'avec le sorcier, quand tu mets de l'amour, ça détruit certaines choses. Alléluia. Quand on met de l'amour vis-à-vis du sorcier, ça détruit beaucoup de choses. Mais si tu prends le sorcier à distance, le sorcier mettra la bonne distance avec toi et la meilleure distance. Alléluia. Tu sais que celui-là c'est un sorcier, tu sais. Mais Jésus a mangé avec les sorciers. Jésus a mangé avec les gens de mauvaise vie. Jésus a mangé avec les serpents. Hein? Parce que Judas c'était un serpent.
Jésus a mangé avec les serpents, mais ça n'a pas détruit son ministère. Il a mis seulement de l'amour. Mettons de l'amour. Nous n'avons plus rien à prêcher. Le plus grand message qu'on peut prêcher à l'église, c'est l'amour. Parce que dans le texte qui a été pris, 1 Corinthiens 13, c'est ça? 1 Corinthiens 13, le dernier verset de 1 Corinthiens 13, c'est le verset 13. Maintenant, le verset 13, on vous dit, il y a 3 choses qui restent après que tout soit passé. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais la Bible elle-même classe, c'est-à-dire, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Mais parmi les 3, c'est l'amour qui est leur grand frère. Alléluia. Parmi les 3 choses qui restent là, c'est l'amour qui est leur grand frère. Ça dit que si tu dois, comme dit la Bible, aspirer aux dons les meilleurs, si tu dois aspirer à un don, aspire à l'amour, à faire du bien aux autres. À faire du bien aux autres. Parce que l'amour, c'est ça qui compte. L'amour, c'est ce qui est intéressant. L'amour, c'est ce qui est important. Alléluia. Il me semble que vous avez un nouveau micro. C'est l'amour, je disais, qui est important. On peut avoir la foi, on peut avoir l'espérance, on peut avoir la foi, on peut avoir l'espérance, mais si on n'a pas l'amour, il n'y a rien. J'ai foi, je crois en Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Je crois que j'aurai mon mariage, comme on a promis. Je crois que j'aurai ceci. Je crois que j'aurai le travail. Je crois. Mais tout ça là, il faut d'abord mettre l'amour en avant. Parce que Dieu parfois nous bloque certaines choses à cause de ça. Il te regarde. Le premier jour, je veux que tu sortes avec ça. Le premier jour, lorsque tu élèves ta voix, tu demandes quelque chose à Dieu. Il coche déjà. Il dit, lui là, m'a demandé ça. Il coche. Maintenant, il te dit, viens. Si tu arrives là, tu l'auras. Mais si tu n'arrives pas là, tu ne l'auras pas. Comprenez comment ça fonctionne sur le spirituel. Dans le spirituel, c'est comme ça. Dès que tu demandes quelque chose en priant, il coche. Après, il dit, viens prendre. Tu as demandé le mariage, viens chercher. Tu as demandé la santé, viens chercher. Tu as demandé ceci, viens prendre. Il coche. Et tu dis, viens maintenant. Le nombre d'années que la prophétie fera, ou la demande fera, c'est avec toi-même. Plus tu retardes, plus tu n'arrives pas. Dès que tu demandes cela, le manteau qu'Élisée avait reçu, lorsqu'Élie est parti, il avait vu dès le premier jour, dès la rencontre avec Élie, Élie a pris son manteau, il l'a jeté sur l'enfant. L'enfant voudrait ramasser, il dit non, c'est pas encore le moment. Suis-moi d'abord. Ça fait combien de temps? 25 ans. Que veux-tu? Oh, je veux que tu me donnes la double portion de ton onction. Ok, tu l'auras. C'est ce que tu veux. Si tu me vois partir. Ça veut dire que si tu arrives là, alléluia, c'est l'amour qu'il faut. Mais il a fait le travail avec amour. Vous connaissez le travail qu'Élisée faisait auprès d'Élie? Il avait seulement sa bouche et ses mains. Quand Élie a fini de manger, Élisée vient avec un seau d'eau ou une bassine, vient laver les mains d'Élie, vient laver la bouche. Peut-être qu'il a mangé, il y a un lingat. Hein?
Si tu manges comment vous appelez ça? L'oignon, eh ben, l'huile est partout, même jusqu'aux oreilles. Alléluia. Et Élisée venait seulement faire ça pendant 25 ans. Il dit, maintenant, toi, tu veux quoi? Tu veux faire toujours tous les jours ça, tu veux quoi? Oh, je vais prendre la double portion de ton onction. Ok. Si tu me vois partir, tu l'auras. Ce que tu demandes est très fort, très grand, très difficile, très compliqué. Mais si tu me vois partir, ça veut dire que si tu résistes d'abord, si tu arrives là où ça se trouve, tu l'auras. Tu ne résistes pas. Tu dis que tu sers Dieu, tu as l'amour. Non, tu raisonnes encore. Dieu n'est pas intellectuel. Ton intellectualisme là, tu mets de côté. Dieu est amour. On t'a dit à gauche, on va à gauche. À droite, on va à droite. Devant, on va devant. Dieu n'est pas dans nos raisonnements, dans nos calculs. Tu fais le calcul mental. Non, ça ce n'est pas mon programme, c'est le programme de l'autre. Il n'y a pas d'amour. Ça c'est du calcul mental. Non, je ne suis pas là, moi je n'adhère pas à ça, il n'y a pas l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. Comme dans un programme, il y a le mal à l'intérieur. Mais tu perds ton temps, tu ne sers pas Dieu. Et tu es en train de mettre la distance entre ce que tu as demandé et la réception de cette bénédiction. Tu fais perdre le temps. On t'a dit, sors de l'Égypte, tu n'as que 3 jours pour prier Dieu, pour arriver à Canaan. Tu fais combien d'années? Au lieu de 3, alors que l'Égypte et Canaan sont séparés de 3 jours de marche. Mais Dieu te laisse traîner, parce que tu ne t'es pas encore dépouillé du vieil homme. Dépouille-toi du vieil homme, habille la veste qu'on appelle l'amour, pour que Dieu te récompense. Parce que parfois, nous faisons des choses parce que bon, il faut que ça tape à l'œil, il faut que l'autre me regarde, il faut qu'on sache que c'est moi qui fais. Et à la fin, tu commences à te plaindre. Et pourtant, je fais ça, même les gens voient, non? Mais oui, les gens voient. Mais Dieu ne voit pas comme nous on voit. Alléluia. Dieu voit que tu fais ça pour toi-même, pour que tu sois remarqué. Donc, il ne te récompense pas maintenant. Le jour où tu fais de manière désintéressée, c'est-à-dire que sans attendre quelque chose, souvent, on prête ou on donne à celui que tu sais qu'il va te donner demain. Et là, il n'y a pas l'amour. Quand nous avons ouvert l'église là, on a commencé à dire, on va regrouper les cadeaux, tout. On va donner aux gens. Les femmes, hein, c'était les femmes. Les femmes ont commencé à se visiter, à donner. Et puis j'avais constaté quelque chose qui n'était pas bien. Je leur ai dit, arrêtez-moi ça. Parce que ça commençait à donner. Bon, on a donné le mois là à tel, le mois prochain, tel vont venir me donner. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous donnez aux gens qui sont capables aussi de venir vous donner. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est donner à la personne que tu sais que la personne n'est même pas capable de donner une aiguille. Donc tu ne t'attends à rien du tout. Mais tu donnes. Tu libères. C'est ça la charité. C'est ça l'amour. Alléluia. C'est ça la charité, c'est ça l'amour. Mais l'amour n'est pas dans nos calculs, nos calculs mentaux. Le calcul mentalement, rapidement, là, ça fait comme ça. Non, moi je ne suis pas dedans. Tu as déjà calculé. Alléluia. Je ne peux plus revenir sur tous les, comment on appelle ça, tous les versets qu'il a donnés. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'était de faire asseoir seulement la notion d'amour qui doit être dans nos cœurs.
Ça a été prêché avec force, avec détail, avec tous les textes possibles. À nous de nous approprier cela. Le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a béni, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, Yahweh.